Alors aujourd'hui, on est pour la journée de sport adapté à l'UFR STAPS de Montpellier. On a un joli partenariat entre Endozen et l'UFR. On vient proposer du coup un stand d'information toute l'après-midi pour venir informer, sensibiliser sur l'endométriose. Voilà, on a aussi des stagiaires qui nous proposent toutes les semaines des ateliers APA au sein de l'association. C'était un petit peu la question que je me posais. Qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de santé mentale dans le cadre de l'endométriose? Alors, au sein de l'association, on a une grande variété d'ateliers proposés, pluridisciplinaires, et qui vont jouer sur la santé mentale, bien sûr, puisqu'il y a la parole qui se libère déjà entre les patientes, avec les groupes de soutien entre patientes, mais également avec tout ce qui est autour du bien-être de manière générale, et bien-être émotionnel, bien sûr. Voilà, que ce soit la relaxation, que ce soit le yoga, la sophrologie. On a une psychologue également, très investie dans l'association. Voilà, tout ça va apporter effectivement un mieux-être pour apprendre à cohabiter avec la maladie. Sortir de l'isolement, c'est la gageure des personnes atteintes d'endométriose? Oui, oui, parce qu'il y a une grande errance diagnostique, il y a une grande variété aussi de symptômes qui rend la prise en charge compliquée. Et du coup, briser l'isolement est fondamental. Ouais. La santé mentale est vraiment au cœur du coup de la maladie chronique. Déjà parce qu'il faut gérer une charge mentale conséquente, les prises de rendez-vous médicaux toutes les semaines, la fatigue chronique qui demande une gestion aussi au quotidien différente. Et il y a un impact émotionnel, il y a un impact sur la confiance en soi aussi, sur l'estime de soi bien sûr, beaucoup de culpabilité souvent. Et ouais, la gestion émotionnelle aussi, beaucoup de colère souvent aussi, parce que les relations avec le corps médical ne sont pas toujours simples. La prise en charge au niveau émotionnel et gestion de stress est très importante, d'autant plus dans une maladie qui est quand même inflammatoire. Et on sait que le cortisol, le stress, fait grimper l'inflammation aussi. Donc c'est une prise en charge hyper importante. Ce qu'Endozen propose, c'est quand même une prise en charge pluridisciplinaire de thérapie non médicamenteuse. Et donc, c'est cette proposition qui permet justement d'être un petit peu là sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer finalement. Oui, la prise en charge pluridisciplinaire, oui, elle est vraiment au cœur de l'asso et de la proposition de l'association. Et je crois que c'est ça qui fonctionne, c'est de mettre toutes ces synergies en fait, au service du parcours patiente, que ce soit bien-être voilà, physique, mental, qui est à l'honneur aujourd'hui. Et ouais, c'est la force d'Endozen. Donc vous pouvez retrouver l'association bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur le site endozen.org.